BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc Gilles Vandenburg, député écolo donc au niveau fédéral à la Chambre. Est-ce que le déficit budgétaire de l'État fédéral, dont on ne connaît pas encore officiellement le montant, vous inquiète ? Mais bien entendu, c'est évidemment, je dirais, un déficit qui se creuse et qui quelque part représente le déficit de l'ensemble du pays, de l'ensemble des citoyens. C'est bien ça qui est important. Donc la Libre de Belgique parle ce matin de 12 milliards et demi. 12 milliards, tout à fait. Et alors il y a deux éléments. Il y a effectivement les retraites, les soins de santé, qui sont des postes qui, on le sait, augmentent au fil des années, certainement au niveau de la pyramide des âges. Mais par ailleurs, il y a aussi un héritage malheureux du gouvernement MRNVA qui a creusé le déficit de manière totalement déraisonnée avec le tax shift. Les experts nous disaient qu'il y avait 6 à 7 milliards qu'il y avait de trous créés par le tax shift qui n'est pas compensé. Et donc ça, ce sont des mesures qu'on paye aujourd'hui au prix fort. Donc il n'y a pas eu un glissement de la fiscalité. Ça a été juste une baisse de la fiscalité. Ouais. Tout à fait. Donc ça n'a pas été financé. La Cour des comptes le dit, le Bureau des plans. Donc c'est pas uniquement, je dirais, les écologistes qui dénoncent. Le Parti socialiste demande ce matin un audit de ce fameux tax shift du gouvernement de Charles Michel. C'est une bonne idée d'auditer ce qui s'est passé ? C'est évidemment une bonne idée. Maintenant, ce qu'il faut surtout, c'est prendre des mesures. C'est prendre des mesures pour pouvoir aujourd'hui, et qui seront difficiles. Ça sera pas simple. Il faut prendre des mesures pour, à un moment donné, que ceux et celles qui ont creusé ce trou, le gouvernement MRNVA, bien effectivement, il faut revenir sur certaines mesures. Il va falloir faire une autre politique. On pourrait revenir sur le tax shift ? Non, il faut revenir sur la mentalité et sur, je dirais, la vision de société qui était prônée par MRNVA. Sur effectivement, on baisse toute une série de cotisations. Mais on ne compense pas et on ne va pas chercher chez les épaules les plus larges, donc les très grandes entreprises ou les plus gros patrimoines. Ouais. C'est une logique que nous ne partageons pas. Est-ce que cette mauvaise nouvelle, ça met une pression supplémentaire sur les partis qui sont appelés en ce moment par Koen Geens pour essayer de former un gouvernement ou pas ? Évidemment que ça met une pression, je pense que... Mais c'est en tant que responsable politique de manière générale. Alors effectivement, ici, on est en discussion, négociation au niveau fédéral, mais ça met une pression parce que c'est notre devoir comme responsable politique de Donc ça veut dire que ça pourrait mettre une pression sur Écolo qui lèverait son exclusive à ne pas aller avec la NVA ? Nous, depuis le début, on porte des solutions. On porte des solutions par rapport au déficit budgétaire, par rapport aux investissements qu'il faut faire, par rapport à de nouvelles aussi formes de fiscalité, un tax shift écologiste, tel qu'on l'avait appelé. Donc pour nous, on reste sur la même ligne au niveau des propositions. Effectivement, par rapport à la NVA, je dirais de nouveau, notre projet de société est totalement à l'opposé de ce qu'il propose. Et donc, effectivement, pour nous, c'est vraiment une perte de temps que d'aller faire... Donc, c'est toujours non. Oui, tout à fait. Même si les finances sont très dans le rouge et qu'il y a urgence, ce sera toujours non. Ben, ce sera non. Et aussi, c'est aussi de leur responsabilité. À un moment donné, il faut aussi pouvoir voir ce qui a été fait dans le passé. Je pense que c'est malheureusement l'héritage de ce gouvernement sortant MRNVA. Le congé paternité, est-ce qu'il faudrait le rendre obligatoire ? Alors nous pensons qu'il faut non seulement l'allonger, mais aussi effectivement le rendre automatique, donc obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pour les salariés, ont droit à 10 jours, les congés de paternité ou de coparents, puisqu'on veut évidemment... Alors, je vous pose cette question parce qu'il y a le débat en ce moment, justement, à la Chambre, qui a eu des auditions toute la journée d'hier. 10 jours, et l'idée, c'est quoi ? C'est de les porter à 20, 25 jours ? Alors nous proposons, avec ma collègue Evita Willard de Groen, de l'allonger à 25 jours, effectivement. Le PS propose 20. Oui, et de le rendre obligatoire. Parce que automatique, ça veut dire que tous les papas, tous les coparents puissent automatiquement avoir un nouveau droit. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que trop souvent, toute une série de papas, au niveau des salariés, ne le prennent pas. Ne le prennent pas parce que il y a tantôt des pressions de l'employeur, tantôt un contexte culturel ou traditionnel qui fait qu'ils ne le prennent pas. Et donc, on sent qu'il y a vraiment des blocages. Par contre, ceux qui le prennent, les chiffres le montrent, ils prennent presque l'entièreté. Donc, des 10 jours aujourd'hui. Ils prennent les 10 jours. Qui sont, tout à fait. Ouais. Et donc, ça montre qu'il y a un vrai engouement pour cette mesure. Et donc, pour nous, c'est vraiment fondamental de l'allonger. C'est aussi pour nous une mesure d'égalité entre les femmes et les hommes. Ouais. Ça veut dire que sur le lieu de travail et à la maison, il faut une meilleure répartition des tâches. Et pour nous, ce type de mesure, pas uniquement, mais ce type de mesure est important à ce niveau-là. Et c'est pour ça que on est content de pouvoir voir que d'autres partis et d'autres groupes politiques sont favorables, en tout cas, à avancer sur le sujet. Ouais, si on double le nombre de jours de congé paternité, on va doubler la charge que ça représente pour la sécurité sociale ? Alors aujourd'hui, les 3 premiers jours sont à charge de l'employeur, le reste c'est la sécurité sociale qui paye. Tout à fait, oui, c'est exact. Et on garderait le même système. Donc on ferait 3 jours à charge de l'employeur et donc les 22 jours restants dans notre proposition de loi seraient à charge de la... Ça représente combien d'argent pour la sécurité sociale ? Aujourd'hui, le coût de la mesure avec 10 jours est de 38 millions d'euros par an. Donc, on a demandé à la Cour des comptes d'évaluer, on n'a pas encore l'évaluation. On ferait x2 donc. Au x2, voire
même soyons x3 pour avoir une estimation, on serait autour de 120 millions d'euros par an. Évidemment, c'est une somme importante. Maintenant, je pense que par rapport aux objectifs qui sont poursuivis d'équilibre, vie familiale, vie professionnelle, d'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien, c'est un budget, effectivement, qu'on peut se permettre pour une telle mesure avec de telles ambitions. Ouais, ça concernera les indépendants aussi ou pas? Alors, pour les indépendants, donc là, ça concerne les salariés. Pour les indépendants, moi, j'ai été à l'origine d'un texte qui était voté en avril de l'année dernière, à la précédente législature, qui instaurait un congé de paternité pour les indépendants. Il n'y avait rien du tout avant. Donc, aujourd'hui, les indépendants, les papas et les coparents indépendants ont 10 jours facultatifs, donc comme les salariés. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un grand succès, cette mesure. Hein. À octobre dernier, il y avait plus de 2000 demandes, ce qui est un vrai succès. Ouais, même si les organisations patronales sont un petit peu sceptiques et disent que c'est difficile. Hein. Mais donc, il y a toujours des réticences. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des réalités sur le monde du travail qui sont passées il y a 5 ou 10 ans. Moi, j'entends énormément de personnes qui sont contentes de dire, à un moment, on va aussi appuyer sur pause. Oui, lever le pied un peu. Lever le pied et surtout aussi, le contact du papa, du coparent avec le nouveau-né est très important. Je pense qu'il y a quelques années, 5-10 ans, on pensait que c'était la maman qui devait absolument assurer les premiers jours suite à la naissance. Et bien aujourd'hui, ça change. Le contact entre le papa et le nouveau-né est fondamental. Et bien, répondons aussi à cette évolution de la société. Oui, et donc si on le porte à 20 jours pour les salariés, on pourra le porter à 20 jours sur les indépendants. La sécurité sociale des indépendants pourra payer ça? Alors, nous sommes favorables à effectivement proposer cela également. Donc le texte qui est discuté pour l'instant, c'est pour les salariés. Hein. C'est un allongement pour les salariés. Par ailleurs, au niveau des écologistes, dans notre programme, on est pour effectivement allonger aussi pour les indépendants. Maintenant, allons aussi, je dirais pas à pas, puisque le congé de paternité des indépendants vient d'être mis en place. Évaluons-le dans 1 an et voyons s'il faut effectivement l'élargir. Alors sur les salariés, là, il y a un relatif consensus. Les socialistes francophones, néerlandophones, donc la famille écologiste, les socio-chrétiens francophones, néerlandophones, ça veut dire que le texte va passer? C'est-à-dire qu'en tout cas, on va aller au bout du débat. On a les auditions hier. On espère qu'on pourra aller vers le vote dans les semaines qui viennent. L'idée, c'est évidemment ici pouvoir dégager une majorité. Donc, il va falloir se consulter entre différents groupes politiques. Tout le monde ne propose pas exactement la même chose, mais je pense que le principe d'élargir est acquis. J'espère que le principe aussi de le rendre obligatoire, en tout cas en partie, est également acquis. Avançons sur ces bases-là. Mais notre volonté très forte, c'est d'atterrir sur ce dossier dans les semaines qui viennent, donc avec un vote positif à la Chambre. L'actualité, c'est aussi GSK. Donc, ça se passe en Brabant wallon, hein, le siège essentiel de GSK, donc entreprise pharmaceutique. Est-ce que ça va concerner les travailleurs bruxellois? On a une idée ou pas encore? On n'a pas encore d'idée précise, mais de facto, on sait qu'il y a énormément de Bruxelloises et de Bruxellois qui travaillent aussi chez GSK, qui, comme vous l'avez dit, était le premier employeur privé de Wallonie. Il y a plus de 9000 personnes qui y travaillent. Et donc, le séisme, vraiment l'annonce d'hier, est vraiment un choc pour l'ensemble de l'économie, je dirais, belge et wallonne. Donc, il va y avoir l'accompagnement de ces mesures, avec notamment les cellules de reconversion. Donc ça, c'est le problème de la région wallonne. Par contre, des prépensions, s'il faut en accorder à ceux qui ont 55, 56 ans ou plus, pour qu'ils puissent partir à la pension sans devoir réellement continuer à chercher du travail, l'État fédéral va devoir le faire? Ça va être une demande? En tout cas, la priorité à très court terme, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de licenciements possible. Et ça, c'est dans le cadre de la procédure Renault, donc qui s'ouvre, hein, puisqu'ils ont fait l'annonce hier. Et donc moi, je vais d'ailleurs cet après-midi interroger la ministre de l'Emploi, Nathalie Meul du CDNV, et je vais lui demander effectivement ce qu'à très court terme est prévu pour limiter. Aujourd'hui, on parle donc de 723 licenciements, et plus les contrats, plus de 200 contrats qui ne seront pas renouvelés. Oui. Et donc il faut limiter ce nombre, c'est la première exigence. Et après, effectivement, mettre tout en place pour que soit on aille vers des reconversions, soit pour certains, on aille effectivement vers un système d'accompagnement en lien avec des prépensions, mais qui sont en fait des mises à disposition avec complément de l'employeur. Ce sont des dispositifs qui existent aujourd'hui. Et donc, c'est des dispositifs fédéraux. Il faut que ce soit le fédéral qui les active, et c'est le fédéral qui doit payer. Tout à fait. Oui. La dernière question, ça peut impacter les sous-traitants? Il faut s'occuper des sous-traitants aussi? Tout à fait. Et donc d'ailleurs, on a une proposition de loi aujourd'hui à la Chambre qui est prise en considération. C'est un peu un timing malheureux, évidemment. Ce n'était pas anticipé par rapport à l'annonce de GSK. Et donc nous souhaitons élargir la loi Renault aux sous-traitants, parce qu'on sait bien certainement dans le secteur pharma, biopharma en Wallonie, que toute une série de sous-traitants PME ancrés dans nos régions vont aussi souffrir et donc peut-être devoir aussi C'est-à-dire qu'il y aurait une procédure Renault dans une grande entreprise, on l'appliquerait d'office à tous ses fournisseurs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pas tous les fournisseurs, ça dépend du degré, évidemment, de dépendance en fonction du chiffre d'affaires, ce qu'il faut évidemment mettre en détail dans les arrêtés. Donc ça, c'est une proposition de loi que vous déposez. C'est une proposition de loi qui est déposée, qui est prise en considération cet après-midi. Merci beaucoup, Gilles Van Den Buur. On va vous retrouver dans un instant. Ce sera juste après le journal. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et tout de suite, on retrouve Gilles Van Den Buur, député écolo à la Chambre. On va peut-être revenir un instant sur les congés. On a évoqué dans le journal de Meilbergs les congés pour les parents qui ont perdu un enfant. C'est 3 jours aujourd'hui en Belgique. Il y a tout un débat en France. Est-ce qu'il faut aussi avoir ce débat en Belgique ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons
déposé une proposition de loi qui demande l'élargissement aussi de ces 3 jours. Le CDH l'avait fait aussi, il a fait 10 jours. C'est la même proposition. Nous, on le propose à 10 jours aussi. Donc, sur les modalités, je n'ai pas lu en détail ce que propose le CDH, mais en tout cas, l'intention est évidemment d'allonger aussi dans de tels moments, je dirais, dramatiques d'une vie. Il est normal qu'on puisse profiter davantage en tout cas d'avoir un moment pour soi et pour se recueillir avec les siens. Et donc, oui, nous avons déposé ce texte à la Chambre. Oui, donc même question que tout à l'heure, ça serait aussi sur le budget de la sécurité sociale ? Oui, tout ce qui est évidemment en lien avec ce type de congés thématiques, comme on les appelle, même si ici c'est des situations dramatiques, évidemment est en lien avec le budget de la sécurité sociale. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut... Qui est en déséquilibre et qu'il va falloir donc refinancer. Oui, tout à fait. Donc... c'est important pour nous d'avoir aussi une évaluation de chaque mesure qui est prise. D'ailleurs, chaque maintenant proposition de loi est évaluée par la Cour des comptes. Et effectivement, en fonction du retour de la Cour des comptes, on voit effectivement le coût que ça représente. Mais il n'y a pas que ça qui doit rentrer en compte non plus. On doit aussi voir effectivement les situations. Dans le cadre d'un congé ici, quand on a un enfant qui décède, je pense qu'il y a des priorités, je dirais, humaines et humanistes qui doivent prévaloir. Sur le congé de paternité, on en a parlé tout à l'heure, il y a un équilibre aussi vie familiale, vie professionnelle qui est très important et qui est bon aussi pour le travailleur à moyen terme, et donc sans doute bon aussi pour la sécurité sociale, puisque on prévient aussi le fait que les travailleurs soient poussés à bout. Donc je pense que tout ça doit s'inscrire dans une réflexion effectivement globale, vous avez raison, d'équilibre des finances de la sécurité sociale, mais ceci étant, dans ce type de priorité, pour nous, il est important d'avancer. On est 1 200 000 Bruxellois, donc c'est désormais le chiffre officiel. Est-ce que vous avez le sentiment que ces Bruxellois étaient un petit peu snobés hier, lorsque Joachim Koens, le président du CDNV, a évoqué une coalition miroir au fédéral qui prendrait la majorité wallonne, la majorité flamande et qui ferait ensemble un gouvernement fédéral? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la réaction des écologistes a été très claire. Ouais. Bruxelles existe. Bruxelles est une région autonome. Nous en sommes fiers. Nous participons d'ailleurs au gouvernement bruxellois avec Écolo et Groen. Donc oui, je comprends pas du tout cette sortie du président du CDNV qui, au-delà de nier la réalité bruxelloise, en fait aussi casse toutes les familles politiques, vu que dans son scénario, PS ne serait plus avec SPA, Écolo ne serait plus avec Groen oui, MR pourrait encore être avec le VLD, mais donc on est dans une logique vraiment très confédérale aussi, qui n'est pas du tout notre vision de l'avenir du pays. Donc voilà, je ne sais pas très bien ce que le président du CDNV a voulu faire. De cette coalition miroir ou pas? Mais pour nous, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on avance dans la situation très difficile dans laquelle on se... Parce que des tendances régionalistes, ça existe aussi côté wallon. Oui, il y a des élus wallons qui disent oui, il faut que les régions s'affirment et qu'on pourrait peut-être un jour imaginer qu'on gère ensemble l'État fédéral. C'est un système, un modèle dans lequel vous pouvez entrer ou pas du tout? Alors, on est dans un système confédéral, où effectivement, le gouvernement fédéral serait uniquement formé des composantes régionales. Ce n'est effectivement pas notre modèle au niveau des écologistes. Mais quel que soit le modèle, il faut surtout partir du fond. Et donc ici, moi, je suis chaque fois très surpris, voire même interpellé par cette volonté tous les jours des uns et des autres, des présidents de partis, en tout cas de certains partis, en particulier au nord du pays, de proposer des coalitions. Comme ça, chaque jour, on a un nouveau nom qui sort, une nouvelle dénomination. Moi, je trouve ça extrêmement gênant par rapport aux citoyens qui attendent des projets, des propositions. Et donc un gouvernement, c'est basé sur un projet. C'est ce que nous attendons. Alors vous étiez venu il y a quelques semaines dans ce studio pour parler de l'ouverture du parc du Château de Laeken. Il y a eu un avis du gouvernement bruxellois qui était sollicité par le Parlement fédéral et qui se prononce favorablement à l'idée d'organiser des visites sous la houlette de Bruxelles Environnement. Ce serait un premier pas ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est constructif comme démarche de dire, essayons de nous préparer. Déjà, c'est ce que fait Bruxelles Environnement. Des visites, mais aussi faire attention à la biodiversité qui est très riche au sein du parc de Laeken. Donc ce serait le consensus possible, pas ouvrir complètement le parc, mais organiser des visites guidées à des heures fixes pour maîtriser le flux. Je pense que c'est en tout cas un bon premier pas pour évaluer la faisabilité de l'ensemble. Nous avons toujours plaidé pour une ouverture partielle. Nous avons toujours plaidé pour que ce soit aussi en discussion, en conversation, de manière constructive avec la famille royale. Et donc, on reste dans cette optique-là. On reste sur le principe tout à fait favorable à l'ouverture partielle. Et donc, je vois que ça avance, que Bruxelles Environnement se dit prêt à avancer. Aussi, a fait des études, comme je disais, au niveau de la biodiversité, qui est très riche. C'est aussi important. Et donc, pour nous, avançons, mais de nouveau, en respect, en dialogue avec la famille royale. Merci beaucoup, Gilles Van den Burg, d'avoir été l'invité de BX1 ce midi.